avant de devenir chocolatier, j'étais banquier. Oui. Voilà, banquier, je fais droit public, sciences politiques à l'Université de Côte d'Ivoire. Je rentre aussi, faire master en fiscalité, je rentre en banque. Donc, j'ai banquier. Et puis, j'ai démissionné pour devenir chocolatier parce que j'ai rencontré un Ivoirien qui est chef Koné, le chef du Golf Hotel, qui a 35 ans de métier, qui m'a dit qu'il fait du chocolat. Et j'étais surpris, il y a un peu plus de 10 ans en arrière, parce que c'était ma première fois de voir un noir qui fait du chocolat. Donc, pour moi, dans mon entendement, tous les chocolatiers du monde étaient des Occidentaux. Donc, je dis, bah ben voilà, je peux relever ce défi-là. Donc, c'est ça. Déjà, tous les grands chocolatiers du monde sont effectivement des Occidentaux, comme on le dit, mais c'est dû à beaucoup de facteurs. C'est vraiment beaucoup de facteurs, d'abord économiques, environnemental, sociologique et tout. C'est vraiment ça. C'est une culture importée. Les premières plantations de Côte d'Ivoire, c'est 1800, donc ça date du siècle dernier. C'est importé par un colon français qui avait la première plantation qui est encore à Elima, à Diaké, et donc produisait directement là, et avec la lagune, ça partait directement à La Rochelle. Ah oui. Donc c'est fait pour. Ils avaient pensé ça, et nous, on ne connaissait pas le cacao avant. Donc c'est logique qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Après ça encore, il y a la météo. Le chocolat, ils font. Quand il fait chaud. Quand il fait chaud. Et vraiment, je peux encore citer beaucoup de facteurs, mais bon, pour les initiés, ceux que ça intéresse, ils peuvent me contacter, je leur dirai pourquoi. Et beaucoup de personnes se trompent. Même quand vous regardez les récentes interviews de Aliko Dangote avec Mo Ibrahim, il parlait de Côte d'Ivoire, le Ghana, pourquoi ils ne peuvent pas faire du chocolat. Et il y a, lui aussi, on va arriver à ça parce que c'est une grande question. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers producteurs au monde. Ces deux pays aiment bien brandir cette étiquette. Ouais. Et ce ne sont que des vendeurs de fèves. C'est ça, bean sellers. C'est dommage. Mais par contre, ça a beaucoup évolué. Parce que la plus grande usine de fabrication de pâtes de cacao au monde est en Côte d'Ivoire. Ah oui? Ah ouais. C'est pour ça que Dangote se trompe aussi quand il dit « Ah ouais, nous que 6%. » La Côte d'Ivoire et le Ghana n'a pas que 6%. 6% de quoi? 6% de 100 milliards de dollars que représente l'industrie du chocolat et du cacao. On aime bien prendre cet exemple. On dit que l'industrie du cacao représente 100 milliards. Et les Africains n'ont que 6 milliards. Oui. Ouais, c'est totalement faux. C'est totalement... La Chococam au Cameroun, déjà, depuis 1967. Ils font du chocolat, ils font beaucoup d'autres produits. Ça existe. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Donc, la Côte d'Ivoire transforme la moitié de sa production, quasiment. Et il est le plus gros broyeur mondial de cacao. Et c'est une place qu'elle a ravie à la Hollande. Et il y a bientôt, en 2015, ça va faire 10 ans de cela. Donc, ils n'ont pas que 6%. Ouais. C'est des efforts et ça arrive progressivement, mais bon. Le chocolat, ça, c'est la fin de la chaîne. Là, il n'y a vraiment pas. Ça, c'est clair. Alors, retraçons le parcours du cacao. Il est planté, cultivé, récolté en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, au Nigeria. C'est là. Ensuite, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes pour arriver au chocolat. Pour arriver au chocolat. Et où est-ce qu'elles sont faites? Parce que tu as parlé de broyage, mais il faut que les gens comprennent les étapes qu'il y a avant et après le broyage. Oui, alors, dès que vous avez les fèves de cacao qui sont... On récolte le cacao? Oui, avec la variété de Côte d'Ivoire Mercedes qui a été créée par les chercheurs de Côte d'Ivoire, qu'on appelle le cacao Mercedes. À 18 mois déjà, il peut commencer à produire. Ah, quand même? Oui. Au lieu de 4 ans, non? 4 oui, ou 5 ans. Oui, 3 ans, mais lui, 18 mois. C'est une belle trouvaille, 100% made in Côte d'Ivoire, franchement, qui fait plaisir. Donc, qui commence à produire. Et quand ça produit le cacao, il faudrait, pour des bonnes pratiques agricoles, pour faire du chocolat de bonne facture, il faudrait le fermenter. Fermenter, sécher, une fermentation qui est vraiment un processus biologique et chimique, mais vraiment incroyable, qui va se faire dans un délai de 6 à 7 jours. Et après, le cacaoculteur va le sécher au soleil pour une dizaine de jours. Mais on fermente quoi, la fève? On fermente la fève. C'est la première fermentation. On prend les cabosses là. Oui. On les ouvre. On sort les fèves. Voilà. Première étape, fermentation. Fermentation. Et c'est un fruit qui est sucré. Oui. Donc, une teneur en eau de plus de 60%. Et donc, on va les fermenter sous des feuilles de bananier. Et l'eau, donc vous avez une première fermentation qu'on appelle la fermentation alcoolique. Donc, de l'eau, du sucre, mais fermé en absence d'oxygène,
avec les feuilles de bananier qui ont des levures, ils vont faire une fermentation alcoolique. Donc, les 2 premiers jours, il va avoir de l'alcool. Et puis encore, il y a encore une autre fermentation. Après, il y a une autre fermentation, une dernière acétique. Donc, c'est pendant les 7 jours. Oui, pour faire un bon cacao. Donc, ça veut dire que pendant les 2 premiers jours, on peut récolter de l'alcool. On peut récolter. Ah oui, il y a des Ivoiriens dans cette chaîne de valeur qui font de la, voilà. Et j'ai une entrepreneur très sérieuse en Côte d'Ivoire qui fait du jus de cacao qui est un délice. On peut même faire des sorbets avec des glaces. Ce jus-là qui est magnifique. Et donc, c'est ça aussi le véritable problème. S'orienter vers des produits ou des sous-produits qui sont dans les habitudes de consommation. Tout à fait. Parce que le chocolat, lui, n'est pas dans les habitudes de consommation. Même dans 30 ans, je ne suis pas sûr qu'il sera encore dans les habitudes de consommation. consommation. C'est ça que je m'a beaucoup surpris en arrivant en Côte d'Ivoire parce qu'au Cameroun, le chocolat est dans les habitudes de consommation. Exactement. Le chocolat, mais certains produits. La pâte à tartiner. Voilà, la pâte à tartiner. Exactement. Est dans la tartina. La tartine, oui. On tartine le pain tous les matins. Exactement. Au Sénégal, c'est encore plus frénésique, la pâte à tartiner. Donc, ils ont mis des habitudes alimentaires avec l'arachide local. Tout à fait. Qui est aussi une culture importée. Voilà, oui. qui est mélangé au chocolat, qui donne de la manière dont on mange à loco en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu précises que l'arachide est une culture importée? Beaucoup de personnes tu veux dire quoi aux Africains que on ne mange que des choses qui viennent de l'extérieur? Oui, ça c'est Eva Doumbia qui me l'a appris, qui est en train de faire au théâtre de Montreuil une belle scène, la banane, le cacao, la banane ne vient pas l'arachide et tout ça, ça ne vient pas d'Afrique. Donc quand on dit les Africains c'est des singes et tout ça, mais la banane est importée. Donc c'est les colons qui ont envoyé la banane. C'est vrai. Donc beaucoup de choses aujourd'hui. Même le manioc. Même le manioc, voilà. Donc, mais puis encore, qui donne la tchéké après. Qui donne la tchéké. Et puis bon, voilà, tu as le garba qui est le plat national, peut-être qu'on va en revenir, qui est fait d'oignons, de tomates qui viennent de la Hollande. Est-ce que c'est un plat national? Question, bon, je sais pas. Donc, revenons sur le process. Oui. Oui, effectivement, tu fais bien de souligner qu'en Côte d'Ivoire, le chocolat n'est pas dans les habitudes de consommation. Oui. Alors, par contre, il y a des produits dérivés. Ça, c'est la partie business très intéressante. Il y a des produits dérivés au chocolat, au cacao, qui, eux, sont dans les habitudes. Exactement. Et tu as pris, par exemple, les glaces, les sorbets. J'invite les gens à rentrer. On a 41 degrés comment on appelle ça, de chaleur ici. En cette période, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Donc, une glace au chocolat, ça pourrait faire l'affaire. Oui. Voilà. Donc, tout le monde veut aujourd'hui cacao, chocolat et tout, mais ça ne passera pas. Ce n'est pas dans les habitudes alimentaires. Là-bas, ils ont 3 siècles. C'est vraiment dans les habitudes. Depuis combien d'années? Et puis, dans le cacao, ils mangent plusieurs formes. Tablettes. Toutes les formes. Pâte à tartiner. Oh là là, pâte à tartiner, et ainsi de suite. Mais les Camerounais, pâte à tartiner, beaucoup. La tartina, beaucoup au Congo, mais là, c'est fou. Pourquoi ça a pris partout, sauf en Côte d'Ivoire? Parce que tu vois, ça se mange au Sénégal, ça se mange au Cameroun, ça se mange au Congo. Pourquoi les Ivoiriens ne mangent pas la tartina? Oui, la tartina. Oui, bon, alors ici, ce sera encore Nutella. Nutella, voilà, qui est fait à base de noisettes, qui fonctionne bien aussi, qui a des parts de marché ici. Mais le prix n'est pas à la bourse de tout Ivoirien. Oui. Bon, vraiment. Au fait, c'est ça que je disais. Il y a beaucoup d'éléments qui font que le cacao peut pas être à la. Mais aujourd'hui, en fait, en gros, tu veux dire que, et on va arriver à ça, c'est peut-être ça aussi qui justifie qu'au final, la Côte d'Ivoire vende beaucoup de fèves. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si le latéké coûte 500 francs le kilo, c'est parce que au Borchamp, il coûte 50 francs à 75 francs. Oui. Donc, le cacao, c'est l'une des matières premières les plus coûteuses. 1500 francs Borchamp. Mais c'est horrible. Donc, le produit final ne peut pas être un produit à portée de tous. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Par contre, les produits dérivés du cacao, oui. Vous voyez, c'est quelque chose c'est une vraie réflexion. Hein, oui. Ça sent que tu as mûri la réflexion sur le sujet. Oui, ouais, tous les pays du monde qui sont consommateurs de chocolat, c'est des pays welfare, c'est des pays riches. Ouais. C'est l'Allemagne qui est le plus gros consommateur avec 12 kilos par habitant en moyenne. Ça fait plus de 120 tablettes par personne. Et ça continue d'augmenter. Il y a la Suisse, même la France et tout. Donc, tu regardes, il n'y a pas un pays qui n'est pas... Voilà, donc il faut avoir l'argent pour que ça rentre dans les habitudes. Le chocolat, c'est un aliment de riche. Exactement. Il rentre à la cour d'Espagne par Hernán Cortés. Il rentre à la cour d'Espagne. C'est dédié déjà pour le roi. Et puis, on ne peut pas véritablement lui enlever ce caractère-là. Sinon, vous aurez des tablettes de chocolat... Voilà. Mais ça, c'est beaucoup de choses que les gens ne comprennent vraiment pas. Quand vous voyez des tablettes comme les Milka et autres, c'est écrit Milka. Milk. Ça doit vous dire quelque chose. Il n'y a même pas une image de cacao sur la tablette Milka. Tout à fait. Il vous donne la vraie information déjà.
l'Union européenne admet à appeler chocolat un produit qui a 30%. Aux États-Unis, même, c'est 10% de cacao. On l'appelle déjà chocolat. Donc là, Milka. C'est le chocolat au lait a été inventé par des Suisses. Henri Nestlé et son répéteur qui trouvent qu'on peut mettre du lait dans du cacao, dans du chocolat, et ils font du chocolat au lait. Donc 20% de cacao, ça suffit pour eux et ça crée un produit. Mais est-ce que tu... Non, je sais pas si tu viens de me et même Nutella, c'est Nutella. Oui, c'est net. Nut. Oui. C'est des noix. Il vient du Piémont. Le petit-fils de Ferrero, Giovanni Ferrero, vous allez dans le Piémont, c'est des noisetiers à perte de vue. Donc, il prend les noisettes là, il fabrique quelque chose pour devenir la pâte à tartiner la plus consommée au monde. C'est ça. Donc, c'est écrit sur les emballages de Nutella, parce qu'en fait, 7% de cacao. Parce qu'en fait, c'est très intéressant parce que on se plaint souvent en disant oui, mais dans l'industrie du chocolat, même les agriculteurs. Oui, on a compris. On a compris. Donc, les gens lambda aussi peuvent se tromper, quoi. Bien sûr. Il faut ouvrir les yeux. Bien sûr.